Et on passe à la culture avec un invité de premier choix ce soir, un visage familier de notre chaîne qui a décidé d'éclairer un personnage tombé dans l'oubli. Khalidou Sy, notre confrère et journaliste, et il a produit un documentaire bouleversant sur un génie de la littérature africaine, premier écrivain noir à remporter le prestigieux prix Renaudot en 1968. Après avoir été porté au nu par le Landerneau littéraire parisien, il va être accusé de plagiat. Puis rentrer au Mali. Khalidou Sy, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci Fatimata. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Yambo Ologem est un grand écrivain tombé dans l'oubli il y a bien longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez intéressé à lui à la faveur d'un texte plutôt politique. Vous avez participé à un ouvrage collectif, La France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir aux éditions du Seuil. C'était en 2020. Racontez-nous. Exactement, c'était en 2020, en décembre 2020 plus exactement. On m'a contacté pour participer à cet ouvrage qui est assez politique et on m'a contacté pour écrire le chapitre écrivain et intellectuel contre la France-Afrique. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs écrivains ou cinéastes qui étaient connus, comme Amadou Kourouma, Amadou Hampâté-Bâ, Ousmane Sembène ou Med Ondo. Il y avait un nom dont j'avais jamais entendu parler, c'est Yambo Ologem. J'ai fait des recherches, j'ai vu son destin incroyable, son histoire incroyable, et je me suis dit que ça ne pouvait pas rester un bout de chapitre d'un livre et qu'il fallait en faire un documentaire, et c'est là que l'aventure a commencé. Et alors, en enquêtant sur sa vie, qu'avez-vous découvert sur lui, à Sévaré notamment, là où il a habité, où il s'est retiré après le scandale? En fait, ce qui m'a motivé à faire ce documentaire, c'est qu'on connaît beaucoup de choses du Yambo français parce qu'il y a beaucoup d'archives. Et à l'époque, il était invité dans toutes les chaînes de télévision, mais on ne connaissait rien du Yambo malien. Il est rentré définitivement en 1976. Il y a eu plusieurs rumeurs qui ont dit que c'est devenu un islamiste, c'est devenu une personne très radicale. Et finalement, je me suis rendu compte quand il est rentré au Mali, en parlant avec sa veuve, les gens de sa famille, ses amis, qu'il est rentré complètement détruit par cette accusation de plagiat, qu'il n'avait pas d'amis, ne croyait plus en l'amitié. Ses journées se résumaient à la prière, la maison, parce qu'il est devenu musulman pratiquant, et il y a une blessure qui a été créée à cause de cette accusation de plagiat. Cette blessure, j'aimerais qu'on entende d'ailleurs un extrait de votre documentaire pour comprendre un peu la nature de cette blessure profonde de Yambo Ologem, et on en parle juste après. Je suis, disons, tamashek ou bien chinois. J'ai dit, mais vous êtes bien malheureux. Hein? Vous ne savez pas que vous êtes malheureux d'être noir, Dieu n'a pas besoin de vous. Si vous étiez blanc, ce serait mieux pour vous. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire du Cid. Hein? Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale? Non. Mais le Français, lâche qu'il est, aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir meure à sa place. Mais maintenant, quand le noir meurt à sa place, le merci au noir là, c'est inventer un focard qui fait des coups de temps pareil au noir. On entend un Yambo Ologem remonter contre la France, assez amer. Peut-être revenir un petit peu en arrière et nous expliquer les accusations de plagiat. On nourrit peut-être ce sentiment de ressentiment finalement qu'il a développé. Qu'en pensez-vous? Alors, on est en 68, donc Yambo Ologem écrit Le devoir de violence. C'est un livre qui est très politique et qui a fait polémique à l'époque, plus côté africain que côté français, parce qu'à l'époque, il racontait dans son livre que avant la colonisation française, il existait entre Africains et il y a eu 3 vagues de colonisation, arabo-berbère, entre Africains, puis la colonisation européenne. Donc ce livre, il a fait polémique en Afrique, mais en Europe, au contraire, il a été plébiscité, il a eu le prix Renaudot, son livre a été imprimé à 40 000 exemplaires, puis 80 000. Il a été invité dans toutes les chaînes de télévision par François Giroud, il a été dans les plus grands restaurants, il a été invité par Pompidou, j'ai retrouvé ça. Il a été même à New York, où il a rencontré Mohamed Ali. Absolument. Donc 4 ans après, tout est parti des États-Unis et d'Angleterre. C'est la revue littéraire du Times, le magazine Times. Un étudiant zambien, australien qui se trouvait en Zambie, a vu des similitudes entre Le devoir de violence et It's a Battlefield. C'est un roman de Graham Greene, un best-seller de l'auteur britannique. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il s'est inspiré de Schwartzbach, de Maupassant, etc. André, et très peu défendu par son éditeur. Et lui aussi, c'est très mal ou très peu défendu. Et comment on explique ça? Parce que c'est quelqu'un qui était fier, Yambo Ologem. Quelqu'un qui était hautain à sa manière et qui avait un talent certain.
mais il s'est dit que moi, tout Yombo Game, que je suis un auteur brillant, intelligent, qu'on m'accuse de plagiat, pour moi, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Donc, j'ai même pas à vous prouver que je sais écrire. Et ben, vous savez quoi? Vous ne me méritez pas. Je vais rentrer chez moi, au Mali, et je vais plus jamais écrire. Et alors, on le voit dans ce documentaire, néanmoins, son retour est un retour forcé. Il ne l'a pas choisi. Il va mettre plusieurs années il va disparaître totalement, ne jamais s'exprimer en plus, ne plus écrire surtout. Il va arrêter d'écrire. Mais là, justement, dans le documentaire, moi, j'avais le même avec vous. Je pensais qu'il était rentré, c'était pas choisi. Eh ben non. J'ai parlé avec des cousins, des amis qui ont dit que c'était un retour voulu. C'est lui qui a choisi de rentrer parce qu'on ne voulait plus de lui, c'est vrai. Mais il a choisi de rentrer parce qu'il aurait pu rentrer au Mali et continuer à écrire. Mais non. Il a voulu tout couper avec l'Occident, ne plus écrire, et c'est aller jusqu'à l'extrême. Il a empêché, par exemple, ses enfants d'aller dans des écoles françaises. On le voit dans le documentaire, vous montrez qu'il ne voulait pas qu'ils étudient le français, parce qu'il a cette blessure, finalement, qu'il a transposée contre la France. Finalement, ce livre, Le devoir de violence, que j'imagine vous avez dû vous replonger dedans à la faveur de ce documentaire, qu'est-ce que vous en gardez? J'en garde un livre qui est à l'image de Yombo, un livre complexe, un livre passionnant, violent, un livre qui est provocateur. Et pour moi, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui doit être à la même table des plus grandes œuvres africaines littéraires ou des plus grandes œuvres littéraires tout court. Mais en fait, j'ai fait ce documentaire pour que Yombo Ologem et Le devoir de violence soient à la même table des plus grands livres, parce qu'il a disparu, en fait. Il a été effacé de l'histoire et c'est pas normal. Et il a été réédité récemment, d'ailleurs, en 2018. Et alors, évidemment, la réédition de ce livre, mais aussi le succès du Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr, qui s'inspire de cette histoire-là, parce que je sais, pour connaître un petit peu Mohamed Mbougar Sarr, qu'il a été particulièrement, lui aussi, comme vous, impressionné par le parcours de cet homme et de cette œuvre. Et il le prend un peu comme figure mythique qu'il suit dans le livre. On invite d'ailleurs les gens à lire, s'ils n'ont pas lu, La plus secrète mémoire des hommes. Est-ce que vous pensez que entre votre documentaire et son livre à Mohamed Mbougar Sarr, qu'on assiste à une réhabilitation posthume de Yombo Ologem? Eh ben, la réhabilitation, elle a commencé dans les années 90 déjà. Il y a eu la réédition du Devoir de violence par Pierre Astier. Ensuite, il y a eu un film d'un réalisateur malien qui s'appelle Moussa Awan. C'est de là que viennent les images de Yombo Ologem. Il y a eu Les 1001 Bibles du sexe. Une autre facette de Yombo, c'est un livre érotique à la manière d'un Sade qui a été réédité en 2015, mais à chaque fois, il est retombé dans l'oubli. Oui. Donc moi, ce que je voulais, c'était, avec mon documentaire, que Yombo Ologem reste dans le débat comme l'un des plus grands écrivains africains, ou non, mais qu'il soit au moins dans le débat. Je ne veux pas qu'on adule Yombo Ologem, mais au moins qu'il reste dans le débat, parce que je trouve que ça a été injuste qu'il soit effacé de l'histoire. Et d'ailleurs, ce livre est disponible à présent, et le documentaire visible chez nos confrères de TV5 Monde Afrique ce dimanche. Ce dimanche. Voilà, il sera en ligne également. Et il sera en ligne également. Merci beaucoup Kalidoussi pour ce travail exceptionnel. Vous allez voir, ce documentaire est très émouvant et vaut vraiment d'être regardé. Merci beaucoup. Merci Fatimata. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Dakar à Bamako, en passant par Paris. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci.